Sans réforme, il n'y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables, peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. Dès que nous venons à Jésus en qualité de créature égarée et pécheresse, et que nous participons à son pardon, l'amour germe dans notre cœur. Tout fardeau devient léger, car le joug que Jésus nous impose est aisé. Le devoir devient un délice, le sacrifice, un plaisir. Le sentier qui semblait enveloppé d'épaisses ténèbres est illuminé par les rayons éclatants du soleil de justice. Jésus a enseigné que le chemin vers Dieu passe par la foi, et non par les bonnes actions. Il a fait l'éloge de la foi, Luc 7, 9, et a mis au défi ceux qui se fiaient à leur œuvre, Matthieu 7, 22, 28. Un jeune chef riche a un jour demandé à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Marc 10, 17. Jésus lui a répondu par une question, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Marc 10, 18. Le Christ ne reniait pas sa divinité ou sa propre bonté, mais il savait que ce jeune homme ne reconnaissait pas Jésus comme le Messie. Par sa question, Jésus soulignait que ce que cet homme pensait qui rendait quelqu'un bon était faux, car personne ne peut faire quoi que ce soit pour se rendre suffisamment bon pour hériter de la vie éternelle. Jean 14, 6. Les chefs religieux juifs de l'époque du Christ partageaient le point de vue d'un jeune chef enseignant que l'observation de la loi de Dieu pouvait rendre quelqu'un acceptable devant Dieu. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes pensent à tort que leur bonne vie et leurs bonnes actions suffiront à les faire entrer au paradis. Au cœur de l'enseignement de Jésus se trouve la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Le royaume est mentionné plus de 50 fois dans les évangiles. De nombreuses paraboles de Jésus portent sur le royaume. Matthieu 13, 3, 9, 19, 24, 30, 13, 33. En fait, Jésus a dit qu'il avait été envoyé dans le but de prêcher la venue du royaume. Luc 4, 43. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu avait commencé sur terre avec son ministère. La preuve en était évidente. En accomplissement des prophéties, les aveugles ont recouvert la vue. Les morts sont ressuscités et les péchés ont été pardonnés. Mais Jésus a également enseigné qu'il existe un aspect du royaume qui doit encore venir. Luc 9, 27. Son royaume grandit et un jour il sera visiblement présent. Luc 13, 18, 21. Dans ce que l'on appelle communément le Notre Père, le Christ dit de prier pour que le royaume de Dieu vienne. Matthieu 6, 10. Jésus a enseigné à ses disciples à se souvenir de leur vocation. Ils sont des instruments de la grâce de Dieu en partageant la bonne nouvelle de la venue du Christ. Plus les gens deviennent des sujets du roi, Jésus, plus son royaume est visible pour le monde.